N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Bonjour à tous. Voilà, la vidéo est maintenant disponible. As of Mena 2. Alors, dans cette deuxième partie, c'est intitulé As of Mena 2. Le titre plus approprié pour ceux qui le connaissaient, mais en réalité, c'est Au restant de l'Europe ou Au reste de l'Europe. Donc le reste, ceux qui vont rester, ceux qui... donc la Bible aussi aime utiliser ce terme reste. Nous, dans la traduction, nous avons utilisé le terme reste ou restant. Nous espérons que cela ne va pas vous choquer. Voilà la petite introduction. Si vous restez jusqu'à la fin, vous allez avoir vraiment, d'après cette prophétie, toutes les interactions qui vont se passer dans les temps de la tribulation. C'est fort possible que cette prophétie arrive et soit entendue et soit mise en valeur lorsque l'Église aura été enlevée. Alors voilà, nous allons pas faire durer cette introduction. Regardez jusqu'au bout, profitez de ce moment d'eschatologie aussi pour retourner dans les Écritures et examiner toutes choses comme un bon bérien est supposé le faire. Allez, allons dans la vidéo. Pour soutenir la chaîne, les détails sont dans la description. Et bonjour à tous. C'est la deuxième partie de la prophétie As of Mena. Je suis ici avec le pasteur Jimmy Harvey. Et je veux juste vous rappeler que ce que couvre As of Mena 2 est la période de temps au milieu de la tribulation. Alors, pasteur Jimmy, encore une fois, c'est un privilège d'être ici avec vous et de laisser les gens regarder cette prophétie. Oh, je suis honoré d'être ici et de faire partie de ce grand mouvement de Dieu. Et c'est ce que c'est. J'ai trop longtemps pris les choses à la légère, vous savez, parce que je ne les avais pas vraiment mises en place, mais je sens que c'est de Dieu et que les gens ont besoin d'entendre ce que le pasteur Philippe a à dire. Je suis d'accord. Ce que vous pouvez faire, c'est partager ceci. Maintenant, ceci sera aussi sur notre chaîne YouTube et ce sera aussi sur Rumble. Et si certains d'entre vous ne l'ont pas fait, c'est aussi simple que de taper Rumble comme vous le feriez n'importe où sur Internet et nous pouvons vous donner plus d'informations au fur et à mesure que nous avançons. Alors moi ou le pasteur Jimmy auront ces informations. Alors partagez-les s'il vous plaît parce que pasteur Jimmy, nous savons que les gens vont venir au Christ, non seulement maintenant mais plus tard pendant la période de tribulation. Amen, amen. Je veux faire ma part ici, amen, pour que je puisse rencontrer d'autres personnes là-bas. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Très bien, écoutez tous et vous allez apprécier la prophétie As of Mena 2, donnée au pasteur Philippe à Kiev en 2007. Voyez si vous ne comprenez pas un peu plus ce que Dieu fait ici, sur terre. Dieu vous bénisse. Pourquoi Dieu a-t-il permis que cela arrive à l'Ukraine? Parce que l'Ukraine est la plus grande nation chrétienne d'Europe. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas permis que cela arrive à la Russie ou à un autre pays où l'on déteste Dieu? As of Mena 2, la prophétie. Quand Dieu m'a donné ça le 11 novembre, il m'a parlé un jour et m'a dit « Je vais te parler ce soir ». Alors je me suis dit « Ah ok, je dois être sûr que j'ai de quoi noter autour de mon lit ». Je ne savais pas ce qu'il allait s'apprêter à faire. Donc, vers 5 heures du matin, le Seigneur m'a réveillé et m'a dit, « D'accord ». Je me suis levé et il m'a dit, « Non, 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 tu vas dans la cuisine, tu t'assieds à la table parce que je ne vais pas te parler pendant 30 secondes, je vais te dire quelque chose. » Et à 7 heures et quelques, c'était l'heure d'aller à l'école et j'ai donc amené les enfants à l'école et je n'avais pas de quoi noter. Et j'ai même dû écrire sur ma main et partout tenter de me souvenir de ce que Dieu me disait. Et donc, vers 11h36 cette nuit-là, à 11h36 cette nuit-là, Dieu a fini de parler et il y a une raison pour laquelle cela est dit. À cette heure-là, Dieu a terminé de parler et il y a une raison pour cette heure-là, 11h36 de la nuit. J'avais écrit plus de 20 pages manuscrites. Puis, au cours des mois suivants, Dieu m'a parlé d'autres choses, m'a dit d'autres choses, des choses plus petites à mettre dans, et ça a fini à être 16 pages écrites. Et après quelques jours, le 11 novembre, j'ai partagé avec l'Église quelques petits morceaux avec. Et il y avait une famille du Donbass qui s'était échappée à Kiev, André et Natacha. Et tous les baptistes et les pentecôtistes et charismatiques et les synagogues dans cette région de l'Ukraine
Tous avaient vu son propre, dans sa propre église, des millions de vues avaient vu Azov Mena. Alors cette famille a dit, André, il est venu, ils sont venus à Kiev dans notre église, ils ont dit, nous avons fui les combats dans le Donbass, nous avons une maison là-bas, mais nous avons fui de là-bas. Et j'ai dit à ma femme que si Dieu pouvait dire cette prophétie que la Russie, en 2007, que la Russie envahirait le Donbass et les Juifs seraient en danger, Dieu peut parler d'autre chose à cet homme. Nous déménageons à Kiev et nous allons devenir membres de son église. C'est ce qu'il a fait. Et quand nous sommes partis en 2018, quelques semaines avant, il m'a appelé en disant « Philippe, je dois te parler ». Et il m'a parlé pendant 3 heures dans une de nos salles d'école de dimanche et il m'a supplié de ne pas partir. Il m'a supplié de ne pas partir. Et j'ai dit que si Dieu me parle, pas dans un rêve, mais si Dieu me parle d'une voix audible, ou s'il m'apparaît et me dit de ne pas partir, je ne partirai pas. Parce que sinon, je dois partir. Tout ce que Dieu m'a montré, j'ai pleuré, je ne veux pas partir, mais je dois partir. Mon père est en train de mourir. Je ne veux pas que mon fils soit sur le front russe. Nos enfants doivent avoir un peu d'expérience américaine parce que ils sont, même s'ils sont nés et élevés en Ukraine, ils doivent comprendre un peu de la vie américaine. Et c'est différent, c'est différent. Nous partons 5 ou 6 semaines en Amérique et nous visitons une vingtaine d'églises à chaque fois et à chaque service, je prêche 2 heures et après État, après État, après État, c'est la seule chose qu'ils connaissent de l'Amérique. Et nous essayons de nous arrêter au musée, ainsi ils apprennent un peu sur l'Amérique. Mais ils ont besoin d'y vivre un peu. Et une chose que je ne veux pas, que je vieillisse et que je dois déménager en Amérique, et si l'enlèvement n'a pas eu lieu, je ne veux pas que mes enfants se marient en Ukraine et que je vive de l'autre côté de l'océan. Je ne veux pas, je n'en veux pas. Je veux qu'ils rencontrent des gens, je veux qu'ils aient une sorte de vie en Amérique, qu'ils puissent vivre en Amérique et s'en sortir financièrement et ne pas être en Ukraine. Alors nous sommes venus ici, le 11 novembre 2011. Souvenez-vous, 4 ans après qu'il nous ait donné à Azov Mena, avant que la Russie n'envahisse la Crimée et le Donbass, Dieu m'a parlé ce jour-là. J'ai écrit 20 pages de plus. J'ai partagé un peu de cela juste après cette date. Je l'ai rangé ensuite. Je l'ai rangé. Je l'ai tapé avant de quitter l'Ukraine. J'ai pensé, mec, je dois vraiment taper ça. Et donc je l'ai tapé et je l'ai mis en ligne. Je n'ai jamais prêché ça. Et je ne peux pas faire tout ce soir, c'est très détaillé. C'est à propos de ce qui se passe au milieu de la période de tribulation. Après la Troisième Guerre mondiale, quand la Russie et les États-Unis ont eu une guerre, et Dieu m'a donné, vous savez, pourquoi Dieu m'a donné les villes qui seront détruites? Parce que après l'enlèvement, des millions et des millions de personnes seront sauvées. Et ils ont besoin de savoir quelles villes ne seront pas détruites. La Troisième Guerre mondiale, je connais à 100% ou 99,9%, je sais que, excusez-moi, l'échange nucléaire aura lieu le 11 novembre. Azov Mena 2. Je vais vous donner quelques points saillants. Maintenant, rappelez-vous qu'Ézéchiel 38 et 39 ne sont pas Armageddon. C'est la Troisième Guerre mondiale qui a lieu immédiatement après la période de tribulation. Et vous m'avez entendu, beaucoup d'entre vous m'ont entendu, j'ai parlé des pays dans Ézéchiel 38 qui viendront contre Israël, la Russie, l'Allemagne, l'Afrique du Nord, sauf l'Égypte, Kurdistan, qui est l'ancien Éthiopie dans le livre de la Genèse. Et la semaine dernière au Texas, j'ai expliqué que l'Éthiopie, dans Ézéchiel 38, n'est pas l'Éthiopie au sud de l'Égypte. C'est l'Éthiopie originale du 2e chapitre de la Genèse. Et ce que sont les fleuves, les 4 fleuves, il y avait un fleuve qui sortait du jardin d'Éden et qui se divisait en 4 fleuves, l'Euphrate, le Tigre, le Gaïchan et le Gaïhan, 4 fleuves. Et l'un d'entre eux va à l'est de la Turquie. Il est écrit qu'il fait un cercle autour de toute la terre d'Éthiopie. C'est l'Éthiopie d'origine, c'est le Kurdistan. Quand les troupes russes descendront pour envahir Israël, elles doivent passer par la Turquie, elles doivent passer par le Kurdistan. La Turquie, c'est Togarma, Gomer, c'est l'Allemagne. Ok? Et donc, il donne les noms des pays. Il donne les noms des pays dans le 38e chapitre, le 13e verset. L'Arabie saoudite est l'une d'entre elles. Tout le nord et le sud de la péninsule arabique. Il parle de Tarsis, des marchands de Tarsis,
Le nom de Tarsis signifie terre d'étain, l'étain, le métal l'étain. Et il y avait un Tarsis, souvenez-vous de Saul de Tarse, à la côte de la Turquie. Ce n'est pas ce Tarse-là. Il y a un autre Tarse, ou Tarsis, dans l'ancien pays, dans le sud de l'Espagne. Mais le Tarse d'Ézéchiel 38, qui sera du côté d'Israël, et la Grande-Bretagne. C'est l'Angleterre, ok? Tarse, ou Tarsis, signifie pays de l'étain. C'est le seul métal que la Rome a obtenu de l'Angleterre, c'est l'étain. Tarsis, il est dit que les marchands signifie que ce sont des peuples marins. Et ça veut dire que tous les jeunes lions de Tarse, quel est le symbole de l'Angleterre? C'est un lion. L'Angleterre est la mer lion. Le pays de l'étain, le peuple des marchands. Ok, donc il est définitivement question de l'Angleterre. Il est dit que les jeunes lions de l'Angleterre seront cette alliance allemande, musulmane et russe. Et qui sont les jeunes lions? L'Amérique, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Donc tous les ingrédients de la Troisième Guerre mondiale, les deux dernières guerres du Golfe, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre, les États-Unis, ont toutes été avec Israël. L'Arabie Saoudite et le Koweït ont toutes été avec Israël, comme le dit Ézéchiel 38 et 39. Très bien. Donc, Apocalypse 6, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, ok, le cheval blanc est une personnification de l'Antéchrist, puis le cheval rouge, immédiatement, il y a la guerre, quand il vient au pouvoir, et ensuite nous avons un cheval noir signifiant une grande quantité de morts, puis un cheval pâle représentant la famine. Et verset 8, à cause de ces 4 cavaliers de l'Apocalypse, la Troisième Guerre mondiale qui a lieu quelques mois après l'enlèvement, nous savons que l'enlèvement aura lieu au début de l'automne. Cela doit être le cas à Rosh Hashanah, la fête des trompettes, car cela représente l'enlèvement de l'Église. La trompette sonnera, Paul a dit aux Thessaloniciens, les morts en Christ ressusciteront en premier. Nous ne savons pas, mais il est difficile de connaître l'année, mais nous savons que le jour où la Troisième Guerre mondiale aura lieu, c'est le 11 novembre. Et nous ne savons pas en quelle année l'enlèvement aura lieu, mais ça doit être entre le 5 septembre et le 5 octobre, parce que c'est chaque année que Rosh Hashanah a lieu. Donc, une année, et je crois que les pourcentages sont probablement 2026. En 1999, j'étais en Ukraine et j'ai entendu ce rabbin juif parler du système du calendrier juif. Il a dit qu'il y avait 3 calendriers juifs principaux. L'un d'eux mettrait que cela fera 6000 ans depuis que Dieu a créé le monde en 170-181 ans. C'est 167 ans. Il a dit que ce calendrier n'est pas correct, que le calendrier juif n'est pas correct. Il y a un autre calendrier qui a eu un temps différent. Il a dit qu'il y a un calendrier qui dit, il a dit que ce sera en 2034. Il y aura 6000 ans depuis que Dieu aura créé le monde, la terre. Plus tard, j'ai compris que ce n'est pas 2034, c'est 2033 par d'autres enseignants juifs. Ok? Donc, 2033 sera 6000 ans depuis que Dieu a créé le monde. Et en 33 de notre ère, Jésus est mort sur la croix en 33 de notre ère. Donc, en 2033, cela fera 2000 ans que Jésus est mort sur la croix, selon le calendrier juif. La même année que nous avons 6000 ans depuis que Dieu a créé le monde, selon le calendrier juif correct. Je me souviens en 1999 avoir pensé, non, 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 cela fait 26, 27 ans, non, 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 il faut que l'enlèvement arrive rapidement. N'attends pas 2026, mais maintenant, nous sommes en 2022. Nous sommes très proches. Azov Menor est maintenant à la deuxième phase où Azov Menor s'est manifesté, s'est accompli. La première évacuation de Kiev a eu lieu. La deuxième évacuation aura lieu juste avant que la guerre nucléaire commence entre les États-Unis et l'Union soviétique réformée. Avez-vous entendu Poutine parler encore et encore? Il veut reformer l'Union soviétique. Exactement la même chose que ce que j'ai prêché en 2007. Laissez-moi vous dire, Mike, tu vas être intéressé par ça. J'ai été contacté la nuit dernière. Ok. Kiev a un maire, Klitschko. Il était le champion du monde de la boxe. Vous connaissez Klitschko? Ok. Mais aussi, pour le comté, il y a 5 millions de personnes. Il y avait 5 millions de personnes dans le comté de Kiev. Et il y a un gouverneur de Kiev, de la comté, de la région. Région se dit Oblast en russe. Mike, tu vas être choqué par ceci. Ce type m'appelle de Cincinnati. En fait, il m'a appelé et ensuite, il m'a envoyé un message
si c'est ce Philippe Barnett de la prophétie d'Azov-Mena, j'ai eu votre numéro de téléphone par Mike Harris. Et j'ai vu cet Azov-Mena en 2007 ou en 2009, et donc je l'ai appelé et nous avons communiqué plusieurs fois il y a une semaine et demie. Et donc, alors lundi, quand j'étais à Houston, il m'a envoyé un message. J'ai des questions que je dois te poser. Peux-tu m'appeler? Et je ne pouvais pas appeler parce que je l'ai rappelé qu'hier parce que j'étais en train de prêcher à Houston et j'étais très occupé. Je ne pouvais pas l'appeler. Je n'avais pas le temps. Et il m'a dit que je parlais au gouverneur de Kiev qui est un bon ami à moi. Le gouverneur de Kiev, 5 millions de personnes ensemble. Et il dit, c'est un bon ami à moi. Il dit, il a vu aussi Azov-Mena, on parlait d'Azov-Mena, et je ne comprenais pas. Je lui demandais, Philippe. Philippe a dit que l'armée russe recevra une invitation à venir en Ukraine. Et je ne comprends pas cette partie. Ils nous tuent. Ils nous tuent. Comment est-ce possible, Philippe? Comment est-ce possible? Ils nous tuent. Où est l'invitation? Et donc, la nuit dernière, j'ai dit, immédiatement après que Yanukovych a été expulsé de l'Ukraine, personne ne savait où il était. C'était le président de l'Ukraine. Et il va sur la mer Azovski, dans une ville appelée Rostov-on-Don, et il se retrouve immédiatement à Moscou, devant le Parlement russe, la Douma, et donne une invitation. Le président de l'Ukraine donne une invitation à la Russie pour envahir l'Ukraine et conquérir Kiev pour détruire ces fascistes. Il les appelle fascistes. Il y a 4 semaines, avant que les combats actuels ne commencent, le gouverneur du Donbass est passé à la télévision nationale russe et a invité officiellement Poutine à occuper l'Ukraine et à détruire ces fascistes qui ne font qu'assassiner des petits-enfants. Et je l'ai dit, cela étaient les 2 invitations qui ont été diffusées nationalement par le président de l'Ukraine qui a donné l'invitation devant le Parlement russe, et ça a été diffusé dans plusieurs pays. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il croit à votre prophétie. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il cherche l'espion. Ils étaient en train de chercher l'espion. Nous étions en train de chercher l'espion. Poutine a dû lui envoyer beaucoup d'argent pour préparer pour cette bataille. Et il a donné à Poutine beaucoup d'invitations, une grande invitation. Nous allons t'accepter avec les bras grands ouverts. Et le gouverneur de Kiev, qui défend Azov-Mena, il dit qu'il y a eu une invitation qui venait de cet espion. J'ai dit non. L'invitation venait du président de l'Ukraine en 2014, quand il a été renversé. Alors qu'il était encore président, il a donné l'invitation. Il a dit, j'ai dit, pourriez-vous appeler le gouverneur de Kiev et lui dire ce qu'il pense, et que cet espion qu'ils essaient de trouver, nous devons prier que Dieu les aide à le trouver. C'était hier soir. Ils cherchent l'espion, à qui Poutine a donné une grosse somme d'argent à Kiev pour qu'il se prépare à dire où sont toutes les installations militaires, ceux qui ne le savent pas. Et j'ai dit, dites au gouverneur de le contacter et dites-lui que tout ce qu'il a à faire, c'est de vérifier sur Internet en russe. Tout ce qu'il a à faire, c'est de voir Yanukovych, le président de l'Ukraine, qui donnait l'invitation au Parlement russe, et le gouverneur de Donbass donnait une invitation il y a 4 semaines. Il a dit oui. J'ai dit, il n'y a rien qui ne soit pas, je veux dire, les cartes correspondent à la ville, tout est exact. Et cela mènera à la 3e guerre mondiale. La première moitié, à cause de cette guerre, dans Ézéchiel 38 et 39. C'est la même guerre que dans Apocalypse 6, le 8e verset. Jean dit, et je regardais, je vis un cheval pâle, et le nom de celui qui le montait était la mort, et l'enfer le suivait. Remarquez, beaucoup de gens meurent, et pendant qu'ils meurent, ils sont jetés en enfer. Leur fut donné le pouvoir de tuer sur le quart de la population de la terre. Et il y a presque maintenant 8 milliards de personnes sur la planète. Supposons que 1 milliard d'enfants et 1 milliard de personnes sont enlevés. Cela laisserait, juste pour les maths, il resterait 7 milliards de personnes. Il dit qu'au cours de la première moitié de la période de la tribulation, 1,5 milliard de personnes vont mourir de guerre et de famine. 52 millions de personnes sont mortes pendant la Seconde Guerre mondiale en 6 ans de guerre. Mais je veux dire qu'en 3 ans et demi, 1,5 milliard, un quart, il dit qu'un quart du monde mourra. Dans Ézéchiel, accrochez-vous à l'Apocalypse là, nous allons dans Ézéchiel 39e chapitre, au 9e verset, Ézéchiel 39, 9. C'est après que l'armée russe soit détruite sur les montagnes d'Israël.
Alors les habitants des villes d'Israël sortiront, ils brûleront et livreront en flammes les armes, les petits et les grands boucliers, les arcs et les flèches, les pics et les lances. Ils en feront du feu pendant 7 ans. Combien de temps? 7 ans. Pourquoi 7 ans? Parce que c'est la Troisième Guerre mondiale, au début de la période de tribulation de 7 ans. Ils n'auront pas besoin d'aller chercher du bois dans les champs pour se chauffer, parce qu'ils brûleront les armes de feu. Il y a un autre verset ici, le 6e verset, un des versets les plus effrayants de la Bible. Et j'enverrai le feu sur Magog, ça c'est la Russie, et parmi ceux qui habitent avec insouciance dans les îles, et ils sauront que je suis le Seigneur. Il ne s'agit pas des îles de la mer. Il dit que la Russie va être brûlée par le feu nucléaire, ainsi que les îles du monde. De quoi parle Dieu quand il dit que aussi les îles vont être brûlées par le feu nucléaire? Allez à Genèse, car la Bible est son propre interprète. Le pasteur de Houston, lui et sa femme, m'ont parlé avant notre départ et ils ont dit que vous avez utilisé une phrase que nous n'avions jamais entendue auparavant. Et nous sommes juste choqués par cette phrase. C'est vrai. Et voici la phrase. La Bible est son propre interprète. L'Écriture sainte interprète l'Écriture sainte. Si vous n'aviez jamais eu un autre livre acheté chez Mardel ou n'importe quelle librairie, si vous n'aviez que la Bible, si quelque chose n'est pas expliqué dans l'Apocalypse, quelque part ailleurs dans la Bible, c'est expliqué. L'Écriture sainte est son propre interprète. La Bible interprète l'Écriture sainte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les îles de la mer? Allez au chapitre 10 de la Genèse. Regardez ce que Dieu dit au 5e verset du chapitre 10 de la Genèse. Japheth, fils de Noé, pendant de nombreuses années, il a vécu des centaines d'années après le déluge. Il a gardé un registre des endroits où toute la famille a émigré. Donc Shem, Ham et Japheth, quelle partie du monde leurs familles ont émigré? C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations, selon leurs terres, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Dieu appelle les nations du monde, les îles des gentils. L'île d'Amérique, l'île du Canada, l'île d'Allemagne, l'île de Russie, l'île de la France, toutes ces îles sont les îles des nations. Et Dieu a dit dans Ézéchiel 39 que ces bombes nucléaires allaient brûler des nations qui vivent de façon si insouciante. Elles transforment les garçons en filles et les filles en garçons, avortent leurs enfants. Oh, nous allons vivre, que nous fassions le bien ou le mal, Dieu s'en fiche. Les îles des nations. Et c'est l'Amérique, et l'Amérique est l'une de celles-ci. Elle vit négligemment. Une abomination. C'est une abomination de transformer vos garçons en filles et vos filles en garçons. C'est une abomination. Ce n'est pas seulement un péché, c'est une abomination. Les montagnes de Carpates se trouvent dans le sud-ouest de l'Ukraine et Dieu dit que beaucoup au sein de l'Église catholique suivront l'Antichrist et s'accrocheront à lui, mais ils tomberont dans les montagnes des Carpates. Ils perdront le combat et fuiront vers la Hongrie, vers l'Autriche et vers la Slovaquie. Et alors il y aura un conflit et beaucoup mourront. Et il y aura une grande tristesse dans l'ouest de l'Ukraine, car ceux qui suivront l'Antichrist, les disciples de l'Antichrist reviendront comme de l'ouest, et ils entreront dans l'ouest de l'Ukraine et ils brûleront les églises avec le feu. Mais Dieu dit qu'il y aura des lieux de refuge pour les vrais croyants dans les montagnes des Carpates et dans la forêt. Et l'Antichrist ne pourra pas vaincre là où les orthodoxes ukrainiens fuiront pour adorer leur vrai sauveur. Le reste des croyants ukrainiens seront dans les Carpates. Dieu dit, je sauverai sûrement mon reste ukrainien des Carpates. Beaucoup survivront dans les Carpates, dans leurs grottes, dans leurs positions, dans leurs tranchées de résistance, pour ne pas prendre la marque de la bête. Beaucoup mourront et recevront une couronne de martyrs dans les Carpates. Tout le bois des bancs de notre église et de Kiev, de tous les bancs en chêne, vient des montagnes de Carpates. Quel pouvoir le malin de l'enfer ont-ils sur mon cher reste ukrainien et Carpate?
Aucun, je dis, n'a aucun pouvoir sur mon reste, car vous êtes à moi, et je vous ai acheté à mon Père avec le prix de mon sang que j'ai donné pour vous. Beaucoup d'entre vous ne donneront-ils pas leur sang pour se battre pour la liberté de l'Ukraine comme j'ai donné mon sang pour me battre pour vos âmes éternelles? Lviv sera certainement la nouvelle capitale de l'Ukraine et les Ukrainiens sera la langue, pas le russe. Et quand nous parlons à la maison, nous parlons en russe. Je ne parle pas très bien l'ukrainien. Ok? Mais l'ukrainien sera la nouvelle langue pendant le règne millénaire pour l'Ukraine, plus le russe. Dans beaucoup de terres de votre ancien oppresseur, la Russie, je donnerai leurs terres de la Russie dans les mains de l'Ukraine. Et ce qui a été construit par la Russie, je ne les défendrai pas, je ne les protégerai pas, dit le Seigneur. L'Ukraine orientale sera prise. L'Ukraine de l'Est sera prise par la Russie. Et ceci est écrit en 2011. L'Ukraine de l'Est sera prise par la Russie. Et beaucoup d'Ukrainiens de l'Est seront tués. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Des dizaines de milliers sont en train d'être tués maintenant et persécutés. Et les enfants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les Juifs, que j'ai chassés de la terre de la promesse, car ils ont brisé mon alliance, et nous avons aussi rompu notre alliance, l'Amérique, que j'ai faite avec eux. Ils ont jeté mes lois et j'ai été affligé. Je les ai chassés de la terre de la promesse. Et finalement, beaucoup d'entre eux sont venus en Pologne et en Ukraine. Et je les ai dispersés dans tous les pays du monde. Et qui ne m'ont pas servi, dit le Seigneur. Mais malheur à ceux qui ont levé leurs mains contre les Juifs en Ukraine orientale. Dieu dit malheur à eux. Maintenant, je saute littéralement des pages que je dois sauter. Je dis à mes Ukrainiens bien-aimés et aux évêques orthodoxes qui se tournent vers moi, qu'ils se tournent vers moi de vos fausses traditions. Comme le réformateur John Wycliffe en Angleterre, comme John Huff en Slovaquie et le progressiste Martin Luther en Allemagne et beaucoup d'autres. Ils se sont retournés vers moi de leur tradition et l'Ukraine se tournera vers moi. Je remplirai beaucoup d'Ukrainiens qui se réforment de l'orthodoxie et arrêtent d'adorer les icônes et de détruire vos icônes, dit le Seigneur. Le Saint-Esprit vous conduira. N'ai-je pas parlé? N'accomplirai-je pas ce que j'ai prononcé au restant de l'Ukraine? Mon bras est-il faible pour ne pas accomplir ce que j'ai dit? Beaucoup se trahiront les uns les autres. Mettez de côté vos robes sacerdotales et venez sous mes robes de justice, dit le Seigneur, et mon manteau du Saint-Esprit, dit le Seigneur. Ne soyez pas trompés par l'Antichrist et sa grande promesse orgueilleuse, enflée, qu'il ne peut pas accomplir. Disons qu'il vous rendra vos enfants disparus, qui seront pris à l'enlèvement, parce qu'ils sont avec moi. Il parle de l'Antichrist venant à Lviv, dans l'Ukraine occidentale, et Lviv en russe se prononce Lupo, sera la nouvelle capitale de l'Ukraine. Savez-vous que le gouvernement ukrainien... Ok, Dieu dit ceci en 2011, le 11 novembre, que Lvov, et il l'a dit aussi en 2007, Lvov sera la nouvelle capitale de l'Ukraine. Savez-vous que le gouvernement ukrainien a déjà déplacé la plupart de ses bureaux à Lvov, accomplissant déjà ce que Dieu a dit en 2007 et ensuite répété en 2011. L'Antéchrist va venir à Lvov, et il feindra de venir, et il prétendra avoir quitté l'Ukraine, mais il restera secrètement pendant un court moment pour organiser l'opposition au grand réveil du salut depuis le trône de la grâce que j'enverrai sur l'Ukraine immédiatement après l'enlèvement de ma véritable Église. Rappelez-vous que des centaines de millions de personnes vont être sauvées après l'enlèvement. Et Dieu dit qu'il y a un évêque orthodoxe ukrainien dans l'ouest de l'Ukraine qui va être rempli du Saint-Esprit. Il va mener un réveil de l'Église orthodoxe ukrainienne pendant la période de tribulation. Surtout pendant les 3 premières années et demie et les 3 dernières années et demie. Savez-vous? Ok, on m'a demandé au téléphone, il y a un jour ou deux, pourquoi? Et cet homme m'a demandé, et je pense que c'était de la Californie, peut-être de l'Ohio, car il y a plusieurs d'églises d'Ohio qui m'ont contacté. Cet homme m'a demandé, pourquoi Dieu a permis que cela arrive à l'Ukraine? Parce que l'Ukraine est la plus grande nation chrétienne d'Europe.
pourquoi Dieu n'a pas permis que cela arrive à la Russie ou à un autre pays où ils détestent Dieu? J'ai répondu, c'est ça la raison, parce que l'Ukraine est le pays le plus évangélisé de toute l'Europe. Des millions de personnes en Ukraine se sont tournées vers Jésus-Christ. J'ai envoyé à frère Mike une vidéo la semaine dernière. Un missionnaire américain était dans un bus rempli de réfugiés ukrainiens. Et il a commencé à leur parler de Jésus. Combien d'entre vous voudraient répéter la prière du pécheur et demander à Jésus d'entrer dans votre cœur? Le bus entier s'est converti. J'ai dit à ce type au téléphone enthousiaste, j'ai dit que lorsque je suis allé en Kiev en 92, il y avait peut-être 20 églises évangéliques à Kiev, une ville de 3 millions d'habitants, 20 petites églises. J'ai dit, quand je suis parti, il y avait 16 congrégations dans le bâtiment où j'étais pasteur. Il y avait 4 ou 5 000 juste dans le bâtiment où j'étais pasteur. Chaque semaine, 40 services par semaine. Des millions, j'ai dit, enthousiastes. Des millions d'Ukrainiens se sont convertis au christianisme, au vrai christianisme. Beaucoup, des centaines de milliers sont remplis du Saint-Esprit, parlent en langue. J'ai dit, et le diable, agissant à travers Vladimir Poutine, déteste l'Ukraine. Il déteste le royaume de Dieu. Il a attaqué l'Ukraine et c'est une bataille spirituelle. Un des plus grands politiciens américains ou un général parlait sur cette semaine aux nouvelles. Il a dit, excusez-moi, ce n'est pas une bataille politique, c'est une bataille spirituelle. Le bien contre le mal. Le diable qui habite Vladimir Poutine, un démon du nom de Gog qui habite Vladimir Poutine, il connaît le grand réveil en Ukraine. Il sait que des millions d'Ukrainiens ont été sauvés, alors il veut détruire le réveil. Que fait-il? Pour tout ce qu'il fait, vous ne pouvez pas arrêter Dieu. Vous ne pouvez pas arrêter Dieu. Plus de gens sont sauvés maintenant que jamais en Ukraine ont été sauvés auparavant. Alors l'évêque orthodoxe ukrainien mènera un réveil en Ukraine occidentale. L'Ukraine de l'Est sera détruite. Après que l'Antéchrist quitte l'Ukraine, il enverra de nombreux communiqués secrets par le biais d'un système de communication qu'il mettra en place lors d'un court séjour trompeur. Alors qu'il feindra un départ de Lviv, il communiquera avec ceux qu'il laissera derrière lui pour s'infiltrer dans l'église orthodoxe réformée renaissante qui aura été remplie du Saint-Esprit. Prenez garde aux trompeurs, car comme je l'ai dit dans les évangiles de Matthieu et d'autres, beaucoup se trahiront les uns et les autres, et beaucoup seront trompés et essaieront d'entrer dans le leadership de l'église orthodoxe ukrainienne renaissante. Nous avons vu les nouvelles aujourd'hui. 8 grandes églises à Harcourt, me disait Cristiano. 8 grandes églises à Kharkov que les Russes ont détruites cette semaine. Les églises ukrainiennes, ils ne veulent pas de l'église orthodoxe ukrainienne, ils détestent l'église orthodoxe ukrainienne. Et ce sont ces grandes cathédrales, 8 d'entre elles ont été bombardées à Kharkov. L'Antéchrist mettra en place ce système, car le système de télécommunication par satellite sera perturbé à cause de la guerre atomique qui endommagera l'atmosphère autour de la planète. La Troisième Guerre mondiale, 1 milliard de personnes mourront. L'atmosphère autour de la Terre sera perturbée. Alors il mettra en place un système de communication différent avec ceux qui essaient de renverser l'Église orthodoxe ukrainienne. Attention aux faux croyants, envoyés pour espionner les croyants nés de nouveau. Suivez et écoutez mon esprit. Soyez baptisés du Saint-Esprit et mon esprit révélera les faux croyants et révélera leur réseau de communication et les espions qui l'opèrent et vous devrez perturber ce réseau. Je vous aiderai, je révélerai les imposteurs et leur système de communication secret. Je garderai et défendrai ce qui m'a été confié. Mon restant ukrainien et polonais, rappelez-vous, je vous aime toujours, même jusqu'à la fin du monde, votre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À la fin des 7 années de tribulation, je ramènerai ceux que vous avez perdus, qui sont avec moi. Je les ramènerai et vous reconstruirez tous ensemble votre pays. Et donc, je vous ramènerai et vous reconstruirez vos terres brûlées. Et je vous élargirai au nord, à l'est et au sud. Les frontières de l'Ukraine seront élargies. Maintenant, il parle de l'Arménie. Et il dit, j'ai permis, il y a eu un holocauste contre les Arméniens que le peuple turc a fait il y a 120 ans. Il dit, j'ai permis que cela arrive, que les Arméniens fuient vers de nombreuses parties du monde.
et le restant des Arméniens, j'ai permis qu'ils soient persécutés et chassés vers l'Amérique et d'autres pays par les Turcs. Il dit parce que l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Gruzia, qui est la Géorgie, seront totalement détruites pendant la guerre nucléaire. Elle dit aux Arméniens de fuir vers la frontière du sud de l'Ukraine, qu'ils puissent survivre, parce qu'après les 7 ans, il les ramènera en Arménie pour reconstruire leur terre. Et la vallée, avant les montagnes de l'Ararat, sera à nouveau florissante, et florissante comme jamais auparavant, à l'ombre des montagnes de l'Ararat, à l'ombre du Tout-Puissant, sous ses ailes recouvrantes, vos enfants joueront à nouveau. La Géorgie sera reconstruite et l'Azerbaïdjan sera de nouveau habité, et tous deux recevront un nouveau nom. Les enfants arméniens joueront de nouveau à l'ombre des montagnes dans la beauté de la sainteté. Ils joueront et chanteront de nouveau des chansons au Seigneur des armées. Il y aura une guerre civile en Pologne. Beaucoup en Pologne et dans l'Église catholique polonaise seront trompés par l'Antéchrist et soutiendront l'Antéchrist. Mais d'autres en Pologne et dans l'Église catholique polonaise s'opposeront à l'Antéchrist, mais ne résisteront pas à ces partisans polonais qui seront soutenus par les Allemands. Oui, les Allemands reviendront en Pologne. Rappelez-vous ce qu'ils ont fait en Varsovie pendant la Seconde Guerre mondiale? N'oubliez pas ce qu'ils ont fait sous Hitler, ce que les Allemands ont fait sous Hitler quand ils sont venus et ont détruit vos villes et votre capitale Varsovie et ont massacré les Juifs dans vos villes et les ont amenés dans des ghettos. Et beaucoup de Polonais mourront dans les combats et seront capturés et ensuite beaucoup seront arrêtés et exécutés. Mais certains Polonais qui s'opposent à l'Antéchrist s'échapperont vers l'ouest de l'Ukraine et rejoindront la résistance ukrainienne contre l'Antéchrist. Les Ukrainiens n'ont-ils pas été dans les forêts pour résister aux nazis? L'histoire se répétera. Apprenez l'histoire. Salomon n'a-t-il pas dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil? Ce qui a été sera à nouveau. Donc, vos ancêtres en Ukraine ont fui. Ils ont fui dans la forêt pour échapper aux nazis et dit que cela sera à nouveau. Et les armées de l'Ouest, après que le petit restant polonais soit vaincu, alors la guerre civile en Pologne, ceux en Pologne qui sont contre l'Antéchrist seront vaincus et beaucoup de Polonais s'échapperont en Ukraine. Et les armées de l'Antéchrist feront pression avec beaucoup de Polonais sur la Biélorussie. Et les Biélorusses ne résisteront pas, mais ils tomberont sûrement dans l'armée polonaise, devant l'armée polonaise allemande qui attaque la Biélorussie. Mais certains Biélorusses fuiront vers l'Ukraine et d'autres s'échapperont dans la forêt pour devenir des combattants partisans. Mais cela ne tiendra pas. Et ils périront et seront forcés de fuir vers le sud, en Ukraine, pour rejoindre le restant de l'Ukraine. Tout ceci est en 2011. Tout ceci a été dit en 2011. Ô restants de l'Ukraine, soyez prêts à aider vos frères russes bien-aimés qui se repentiront sûrement. Et soyez prêts car ils amèneront beaucoup de blessés avec eux. Mais soyez prêts pour les non-croyants parmi eux et les traîtres, car sûrement certains viendront qui ne sont pas vrais et il y aura un traître, un espion parmi eux. Rappelez-vous ce que le gouverneur a dit aujourd'hui. Il y a un espion que nous cherchons à Kiev. Aujourd'hui, j'ai entendu. Mes excuses. Excusez-moi, la nuit dernière. Mais si vous cherchez ma face, je le révélerai et son nom, et il sera révélé en temps voulu, et qu'aucun mal ne vienne à vous, à l'Ukraine, à cause de sa trahison. Soyez prêts avec des médicaments et prenez soin de leurs blessés et amenez-les à vos hôpitaux souterrains. L'Ukraine doit construire des hôpitaux souterrains dans les Carpates, que vous deviez situer près des sources d'eau douce à Carpathie, où ils peuvent récupérer. Sûrement, je vais donner de la bonne eau et de la pluie et remplir vos puits d'eau et de l'air frais pour les Carpates pour vous aider dans votre position. Maintenant, à la Moldavie. Azovmena II est appelé Azovmena II, mais il est aussi appelé au restant de l'Europe. Excusez-moi, oui, au restant de l'Europe. Donc, il parle à beaucoup de nations. Et je vous donne juste un aperçu des détails qu'il donne aux nations. Les Moldaves seront certainement divisés. Et c'est le cas aujourd'hui. Les peuples russophones de la Moldavie fuiront vers l'Ukraine.
Soyez prêts à les accueillir, eux et leurs blessés, car ils ne pourront pas résister aux Moldaves non russophones qui se rangeront du côté des forces de l'Antéchrist. Laissez les Moldaves renforcer vos légions à Carpathie, mais méfiez-vous aussi de ceux qui, au sein des forces moldaves, ne sont pas engagés, qui sont entre deux. Cherchez ma face afin de savoir quel Moldave on peut faire confiance et avec des armes pour la sécurité et à qui on ne peut pas faire confiance, qui ont un potentiel de trahison. Car les Moldaves fuiront vers toi et ils t'aideront dans la défense de ton front sud à la mer Noire contre l'attaque de la marine de l'Antéchrist. Je t'enverrai beaucoup, même de la Russie, parce que Saint-Pétersbourg ne sera pas détruite. Moscou sera détruite, mais pas Saint-Pétersbourg. Pour renforcer vos frontières ouest, nord-ouest et sud et sud-ouest. En ce moment, les Russes massacrent les Ukrainiens. Mais au milieu de la tribulation, ils se joindront. Le restant des Russes et des Ukrainiens se dresseront ensemble contre les forces de l'Antéchrist. Voici même certains qui traverseront la mer, qui auront survécu de la Turquie et au-delà de la Turquie pour renforcer vos frontières. Voici même un navire qui viendra secrètement la nuit d'Afrique du Nord avec des gens pour combattre avec vous contre l'armée de l'Antéchrist. De nombreux Ukrainiens qui ont émigré reviendront sûrement et amèneront avec eux ceux qui se sont repentis de l'Allemagne et de la France et de nombreux pays d'Europe occidentale, du Portugal, de l'Espagne et de l'Italie. Ne soyez pas surpris, ils viendront aider l'Ukraine. Vous serez leur bastion d'espoir contre l'Antéchrist. C'était aux nouvelles cette semaine. Maintenant, écoutez ce que Dieu dit. Beaucoup d'expatriés qui ont quitté l'Ukraine vont revenir en Ukraine. Savez-vous que depuis la semaine dernière, 100 000 expatriés qui ont quitté l'Ukraine sont revenus en Ukraine pour se battre? 100 000 de l'Amérique et de l'Europe occidentale sont revenus en Ukraine pour aider à se battre contre la Russie. Poutine n'avait aucune idée du nid de guêpe dans lequel il s'apprêtait à marcher. Le diable, Lucifer et son antéchrist vous mépriseront, mais n'ayez pas peur. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Que ta résolution soit forte et que tu sois fortifié par ton Dieu qui vit au plus profond de ton être. Que tu sois fort dans le Seigneur et dans la puissance de sa force et au milieu de la bataille. Ne t'appuie pas seulement sur ta propre compréhension, mais cherche le Seigneur de la bataille, Jésus-Christ ton roi, qui est puissant dans la bataille pour sauver, pour diriger. Regardez vers les collines d'où vient votre aide. Votre aide vient du Seigneur qui est à la tête de la bataille. Combattez un bon combat, car je suis avec vous. Ne soyez pas trompés en pensant que toutes les nations vont tomber sous le joug de l'Antéchrist. Ce n'est pas le cas. Lorsque les 7 ans seront terminés, il y aura encore des millions de personnes qui n'auront pas pris la marque de la bête que Dieu utilisera pour reconstruire la population du monde pour le règne millénaire de 1000 ans. Dieu dit que je suis votre chef, mais que je travaillerai par l'intermédiaire de mes dirigeants choisis, que j'unirai en un seul accord pour me chercher et résister aux armées de l'Antéchrist. Encore une fois, je dis aux dirigeants d'être remplis du Saint-Esprit, comme le prouve le fait de parler dans les langues célestes lorsque le Saint-Esprit entre dans votre esprit pour vous aider à connaître Dieu, et il parlera à votre homme intérieur. Chaque fois que Dieu dit dans la Bible nord, sud, est, ouest, s'il ne dit pas nord, sud, est, ouest de quoi, il parle de nord, sud, est, ouest de Jérusalem, d'Israël. Regardez ce que Daniel dit dans le 11e chapitre, 44e verset. L'Antéchrist qui entrera dans Jérusalem au milieu de la tribulation et conquérera Jérusalem, il établira son image dans la construction du nouveau temple qui ne doit pas être construit au début de la tribulation, mais il devra être achevé au milieu de la tribulation. Mais des nouvelles de l'Orient et du Nord l'effrayeront. Le nord signifie l'Ukraine, qui est directement au nord de Jérusalem, l'Ukraine, troubleront l'Antichrist et il sortira en grande fureur pour exterminer et détruire entièrement beaucoup de gens. Vous voyez, quand l'Antéchrist attaque dans l'Ukraine, au milieu de la période de la tribulation, l'Antéchrist sera vaincu. C'est ce dont il est question dans la deuxième partie d'Azov Mena. Il sera vaincu. Et souvenez-vous du 2e chapitre de l'Apocalypse. Ok, l'Antéchrist conquérera Jérusalem. Dans le chapitre 24 de Matthieu, Jésus dit, quand il viendra, priez pour que votre vol ne soit pas en hiver parce qu'il fera froid, pas le sabbat parce que les transports ne travailleront pas le samedi. Il conquérera Jérusalem.
Zacharie dit qu'un tiers des Juifs s'échapperont à travers le fleuve Jourdain en Jordanie. Regardez ce que Daniel dit. Ça, c'est Zacharie. Daniel dit qu'il entrera dans le pays glorieux, donc Israël, et beaucoup de pays seront renversés, mais ceux-ci échapperont de sa main. Édom, Moab est le principal des enfants d'Ammon. Et ça, c'est la Jordanie. La Jordanie ne sera pas conquise par l'Antéchrist. Dans le 2e chapitre de l'Apocalypse, l'Antéchrist, après avoir conquis Jérusalem, voit son armée traverser le fleuve Jourdain pour détruire le tiers du restant qui s'est échappé là-bas. Et vous pouvez regarder le 12e chapitre. La Bible dit « La terre s'ouvre, ouvre sa bouche et avale l'armée de l'Antéchrist qui ont chassé un tiers des Juifs jusqu'en Jordanie. » Il ne peut pas capturer la Jordanie parce que Dieu défend le tiers restant. Maintenant, que dit-il dans le 44e verset? L'Antéchrist, il vient à Jérusalem et il entend un mauvais rapport de la bataille qui se déroule dans le nord pour que ses armées conquièrent l'Ukraine. Ils perdent. Et voici un mauvais rapport pour l'Antéchrist de son armée qui traverse la rivière Jourdain. La terre ouvre sa bouche et l'avale, tout comme il a fait Pharaon et son armée traversant la mer Rouge. Seulement, l'armée qui est engloutie dans Apocalypse 12, l'Antéchrist ne sera pas englouti comme Pharaon l'a été dans cette bataille. La Suisse, c'est le plus intéressant de tous. Dieu dit au reste de la Suisse, au restant de la Suisse, qui préparent leurs montagnes de l'Alpe pour une résistance contre les armées de l'Antéchrist, car certainement le reste de la Suisse sera fort. Savez-vous que la Suisse est un pays protestant, pas catholique en fait? Il est dit que le restant de la Suisse sera fort et vaincra les forces de l'Antéchrist en Suisse. Et la Suisse ne tiendra pas avec l'Antéchrist ou ses forces ou le mal qui adore l'adoration du diable. Et le restant de la Suisse creusera aussi des tunnels et préparera ses montagnes pour la défense et préparera sa nation avec des médicaments et des armes pour la guerre. Et j'amènerai beaucoup de chrétiens d'Europe centrale et occidentale qui se sont repentis après l'enlèvement d'Europe en Suisse pour aider la Suisse à combattre les armées de l'Antéchrist. Beaucoup de ceux qui ne peuvent pas s'échapper en Suisse seront sûrement décapités pour l'Évangile et pour avoir refusé de prendre la marque ou le nom de l'Antéchrist. Beaucoup, pour la première fois depuis la dernière formation de l'Europe, verront, mais beaucoup mourront aussi. Alors beaucoup seront convertis et comprendront vraiment, mais beaucoup mourront. Aux chrétiens de l'Europe occidentale qui se repentiront après l'enlèvement parce que l'Église sera élevée. Mais alors, un grand réveil, des millions et des millions de personnes seront sauvées. Et Dieu dit aux chrétiens, aux Européens qui seront sauvés après l'enlèvement, fuyez vers la Suisse et tenez votre position dans les montagnes et je vous rencontrerai là-bas, dit le Seigneur des batailles. Le Seigneur puissant dans la bataille, qui n'a jamais perdu une bataille et ne perdra jamais la bataille, je ferai de mes ennemis mon marchepied. Voici, je renforcerai le restant suisse. Et beaucoup au sein de l'Église catholique comprendront en ce jour qu'un faux pape est venu au pouvoir et a rejoint les forces de l'Antéchrist, le proclamant Dieu. Et beaucoup de leaders au sein de l'Église catholique fuiront en Suisse pour se mettre en sécurité. Et beaucoup de Français et d'Allemands et certains Autrichiens fuiront en Suisse et il y aura un restant autrichien dans les montagnes et les collines du nord de l'Autriche qui cherchera le Dieu vivant. Et ce sont tous les restants. Préparez-vous aux médicaments et vos armes et vos tunnels pour le jour de la bataille. Et beaucoup des montagnes, à travers les montagnes du nord de l'Italie, résisteront contre l'Antichrist. Mais à la fin, ils seront vaincus. Et les survivants fuiront vers le nord en Suisse. Prenez garde que vous vous prépariez à l'avance pour la défaite et préparez les blessés et les faibles et les affaiblis parmi vous à fuir vers la Suisse à l'avance. Le gouvernement romain n'a-t-il pas tué beaucoup de vos ancêtres? N'ayez pas peur, vous marcherez avec moi et avec beaucoup de ceux qui sont morts pour l'Évangile avant vous en Italie, au cirque de Rome et au Colisée de Rome. Ils marchent maintenant avec moi en blanc et vous marcherez avec moi en blanc. Il y aura aussi un restant coréen, un restant sud-coréen. Du temps, et je ne vais pas entrer dans tout cela, c'est trop. Depuis la fin de la Troisième Guerre mondiale, ça c'est Apocalypse 6, Ézéchiel 38 et 39, c'est la même bataille. Depuis la fin de la guerre et la destruction de l'Ukraine de l'Est, ça c'est donc en 2011 qui est dit, qu'est-ce qui se passe maintenant? L'Ukraine de l'Est est en train d'être détruite
et elle sera totalement détruite dans la guerre nucléaire. Jusqu'au moment où l'Antéchrist envahira le sud-ouest de l'Ukraine, il y aura plus de 3 ans. Depuis le moment où la Troisième Guerre mondiale aura lieu jusqu'au moment où l'Antéchrist envahira l'ouest de l'Ukraine, Dieu dit qu'il y aura 3 ans. L'Ukraine aura 3 ans pour se préparer à l'invasion qui viendra sûrement de l'ouest et du sud-ouest. Écoutez la parole du Seigneur Tout-Puissant, restant ukrainien. Je suis avec vous, dit le Seigneur. Préparez les instruments de guerre. Préparez aussi une position finale dans les Carpates. Car une des raisons pour lesquelles j'ai placé les montagnes là est d'être une barrière naturelle pour ce temps-là, une protection pour mon restant, dit le Seigneur. C'est pour la même raison qu'il a mis les Alpes là-bas, pour être une protection pour le restant de l'Europe, pour que tout le monde ne soit pas décapité. Préparer des vivres, des magasins de nourriture pour garder la fraîcheur sous terre. Préparer des tunnels pour la défense contre l'armée envahissante qui viendra finalement aux Carpates. Préparer des tunnels pour fournir des tirs croisés sur les flancs des montagnes, pour vos canons et vos artilleries contre les envahisseurs, pour que vos soldats puissent se rejoindre et s'entraider et passer derrière les lignes ennemies par les tunnels. Préparer des systèmes pour détruire tous les tunnels qui seront percés et accédés par les envahisseurs de l'Ouest. Rappelez-vous que vous avez plus de 3 ans pour vous préparer. Depuis la fin de la Troisième Guerre mondiale jusqu'à ce que l'Antéchrist envahisse l'ouest de l'Ukraine, vous avez plus de 3 ans pour vous préparer. Soyez sages, ne soyez pas fous, ne soyez pas stupides. Utilisez chaque jour et chaque heure intelligemment pour vous préparer à l'attaque. À la fin, les Allemands seront amenés à combattre lors de la seconde attaque vers la fin des 7 ans. Et rappelez-vous, au milieu de la période de tribulation, l'armée de l'Antéchrist qui traversera la Jordanie sera détruite. L'armée de l'Antéchrist qui attaque l'Ukraine sera détruite. Apocalypse 9, allez-y. Je n'ai jamais prêché cela auparavant, ok? Donc, ces passages sont juste en train de surgir dans mon esprit au fur et à mesure que le Saint-Esprit me les donne. Il ne me donnera pas cela sans confirmer avec ceci. C'est impossible. Apocalypse 9. Je vais vous dire quelque chose que vous ne savez probablement pas ici. Combien ont entendu parler de l'armée des 200 millions d'hommes que l'Antéchrist aura? Levez la main. Savez-vous que ce n'est pas l'Armageddon? C'est le milieu de la période de tribulation. Chapitre 9 de l'Apocalypse. Regardez ce qu'il dit au 16e verset. Et le nombre de l'armée des cavaliers était de 200 millions. J'ai entendu leur nombre. Le 18e verset, par ces trois, était le tiers des hommes tués par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche, de la bouche des chars. Donc, la Troisième Guerre mondiale, un quart du monde meurt. Donc, nous sommes à mi-chemin, nous sommes à 4 milliards 500 millions. Maintenant, un autre tiers du monde meurt dans la guerre à mi-chemin de la tribulation, où l'Antéchrist a une armée de 200 millions qui essaie de conquérir chaque nation dans le monde. Et une grande partie de cette armée sera la Chine, envahissant le restant américain, le restant du Texas et de l'Oklahoma. Une armée de 200 millions d'hommes. Ce n'est pas l'Armageddon, ce n'est pas la Troisième Guerre mondiale, c'est la bataille qui a lieu au milieu de la période de la tribulation, quand Daniel dit dans le 11e chapitre que des navires viendront d'Europe et ils conquerront toute l'Afrique du Nord, l'Égypte, Israël tombera, mais la Jordanie ne tombera pas parce qu'un tiers du restant des Juifs s'y échappera. L'Ukraine occidentale ne sera pas détruite, la Suisse ne sera pas détruite. Il y aura un restant sud-coréen, il y aura un restant américain en Alabama, au Texas, en Oklahoma, à Cincinnati, Ohio. Il y aura des villes de refuge, il y a des états de refuge, tout comme Dieu l'avait dans l'Ancien Testament. Rien de nouveau sous le soleil, a dit Salomon. À la fin, les Allemands seront amenés dans le combat avec une seconde attaque. C'est l'Armageddon vers la fin des 7 ans. Rappelez-vous que vous devez tenir jusqu'à la fin des 7 ans, quand votre Seigneur et Sauveur reviendra, quand vous perdrez des batailles, et vous allez perdre quelques batailles. Ceux qui survivent ne doivent pas être terrifiés. Il y a de l'espoir. Ceux qui meurent recevront une couronne de justice qui ne se fane pas. Et rappelez-vous que j'ai vos enfants, ceux que vous avez aimés et qui ont été enlevés 7 ans plus tôt. Ils seront avec moi et vous serez réunis. Vers la fin des 7 ans, les armées d'Europe centrale et occidentale reviendront avec fureur, avec des avions et toutes les armes de guerre contre l'Ukraine. Ça, c'est l'Armageddon. Soyez forts
contre eux et appuyez-vous sur votre Seigneur et Sauveur. Ils prendront sûrement le veuve. Le veuve sera capturé en Armageddon par l'Antéchrist, votre capitale. Mais les femmes qui ne combattront pas, et leurs infirmières et vos personnes âgées, que tous ceux qui ne peuvent pas combattre soient mis en sécurité dans le nord des Carpates, dans les montagnes. Et ce sont des montagnes énormes. Et je vous aiderai à sécuriser ces montagnes jusqu'à la fin. L'Antéchrist ne prendra jamais toutes les Carpates. N'est-ce pas Jésus-Christ qui a ordonné à Israël? Ce n'est pas écrit dans l'évangile de Matthieu chapitre 24. Il dit dans Matthieu 24, il dit de fuir dans les montagnes. Il a dit, n'ai-je pas dit de fuir dans les montagnes? Alors il dit, Européens, fuyez dans les montagnes de Suisse. Ukrainiens, Russes, fuyez dans les montagnes de Carpathie, dans le sud-ouest de l'Ukraine. J'ai mis ces montagnes-là. Il dit, pour une protection dans les jours de l'Armageddon et au milieu de la tribulation. L'Église primitive n'a-t-elle pas fui à Pella avant que la 10e légion romaine n'attaque Jérusalem? Rappelez-vous ceci, soldats d'Ukraine. Pas tout le monde ne peut quitter Lviv et aller dans les montagnes. Certains devront rester à Lviv et se battre jusqu'à la fin et mourir pour que d'autres vivent. Mais rappelez-vous de mes paroles, il n'y a pas de plus grand amour pour un homme que de donner sa vie pour ses amis. Et vous avez un ami, mon nom est Jésus, qui est plus proche qu'un frère. Car sûrement après que Lviv tombe, les armées de l'Ouest se dirigeront vers la ville de Rovna, dans d'autres villes plus à l'Est et au sud de Lviv. Mais après que les armées de l'Ouest aient attaqué Rovna, elles seront retournées vers le sud-ouest et reculeront leurs pas. Ainsi, elles ne prendront pas Rovna. Rovna est la seule ville en Ukraine qui est protestante dominante. Tellement de réveils ont eu lieu à Rovna. En 1923, un homme du nom de Harris, il était un missionnaire de l'Église de Dieu de la prophétie. Il est allé en Ukraine avec un autre ministre et le frère Harris. Ils sont allés à la ville de Rivna. Et de grandes quantités de personnes se sont repenties. Et Rovna est la seule oblys en Ukraine qui est dominante. Il y a plus de protestants que de catholiques, plus de protestants que d'orthodoxes. Et c'est la ville qui ne sera pas prise. Vous voyez que beaucoup de membres de la famille de ces gens qui sont sauvés ne seront pas sauvés. Ils vont être laissés derrière, mais Dieu, pour le bien de ceux qui sont au ciel, ne va pas laisser Rovna être prise. Et l'armée de l'Antéchrist devra faire demi-tour et redescendront vers les Carpates pour essayer de prendre les Carpathies. Et ils frapperont les Carpates du nord, du nord-est et de l'ouest et du sud-est en passant par Zarkapati en même temps. Maintenant, je dois vous raconter une histoire intéressante. En juin, du 4 au 6 juin, je suis l'un des fondateurs de Life International pour l'Est et toute l'Europe centrale. Life International est la plus grande organisation pro-vie du monde. Okay? Nous stoppons les avortements. Okay? Et je suis le fondateur, j'ai commencé en Ukraine et nous avons fait une conférence, 20 pays, des gens sont venus de 20 pays et nous avons parlé à des médecins, enseigné à des médecins et à des organisations dans toute l'Europe centrale et orientale comment prévenir les avortements, comment aider les femmes souffrant du syndrome de post-avortement. J'étais dans la camionnette qui revenait de Hongrie en Ukraine. Je suis monté de la camionnette et pendant que je conduisais, une araignée est apparue. Je conduisais depuis la Hongrie et j'essayais de tuer cette araignée, mais elle s'est éloignée de moi. Et je ne pouvais pas l'écraser. Ainsi, dit le Seigneur par mon esprit, le traître sera révélé. Et Dieu dit que la première fois que tu as essayé de tuer cette araignée, tu l'as raté. Puis, à la fin de la période de la tribulation, le traître, plus tard, j'ai tué cette araignée et il dit que la première fois que l'Ukraine essaiera d'attraper et de détruire le traître, ils ne l'auront pas. Mais la deuxième fois, tout comme l'araignée, Dieu parle. Je conduis cette camionnette et Dieu est en train de me parler. La première fois que j'ai essayé de tuer l'araignée, 30 minutes plus tard, elle est revenue et je l'ai tuée. Et Dieu dit que ce sera comme l'espion à Lviv. La première fois que l'Ukraine essaiera de le tuer, ils le manqueront comme tu as manqué l'araignée. C'est une araignée qui tisse sa toile. Plutôt, c'est ce que Dieu avait dit. Il tisse sa toile avec l'Antéchrist. Mais la deuxième fois, ils le tueront comme la deuxième fois que tu as tué l'araignée. Dieu m'a dit cette histoire à Lvov, et je ne vous dirai pas, mais il m'a donné le plan d'attaque de l'Antéchrist. Quelle rue
Il va emprunter pour conquérir le veuve. Et ainsi, j'ai l'information pour donner à l'armée ukrainienne où placer les embuscades contre l'Antéchrist. Et vous voyez, maintenant, à cause de ce qui se passe, à cause de ce qui s'est passé, les gens qui ne m'avaient pas cru disent maintenant, désolé Philippe, maintenant nous te croyons tous maintenant, ce que tu as dit est vrai. Maintenant ils peuvent me croire, le gouverneur de Kiev dit, oui c'est vrai, ce qu'il dit est vrai. Donc ils seront capables de croire et donc ils croiront à la stratégie militaire que Dieu a donnée. Je ne peux pas tout vous donner ici. Il dit qu'il va sous-estimer, l'Antéchrist va sous-estimer. Il viendra, son armée viendra de la Hongrie et de la Slovaquie pour marcher contre les armées de l'Ukraine. Mais il va sous-estimer ma puissance travaillant pour l'Ukraine. Et quand il marchera contre les Vivres, au début, lui et son armée seront vaincus et repoussés, mais lui et beaucoup de ses armées s'échapperont comme l'araignée, et ensuite il reconstruira son armée avec la force de l'Europe occidentale et avec beaucoup d'Allemands et viendra contre l'Ukraine une seconde fois, l'Armageddon. Il vaincra de nombreuses villes ukrainiennes, mais pas toute l'Église ukrainienne, comme l'Église israélienne et la Jordanie dans le désert jordanien et le Texas et les restants américains. Ils m'invoqueront avec colère et fureur dans mon cœur. Je tuerai les armées qui défient les armées du Dieu vivant. Ok, maintenant la France. Les péchés de la France sont nombreux. Ces péchés viendront devant le Seigneur en souvenir, et Dieu lui donnera à boire 3 fois la coupe qu'elle a si méchamment versée sur les serviteurs de Dieu de génération en génération. Elle boira de la colère de Dieu jusqu'à être enivrée de son propre sang, et elle n'aura plus jamais soif du sang pour les justes, dit le Seigneur. Dieu va juger la France jusqu'au bout. Car la France et ses plages deviendront un lieu à la fin de sainteté pour le Seigneur de génération en génération. Et voici quelque chose de vraiment intéressant. Une jeune femme donnera sa vie dans l'acquisition d'informations pour les plans de l'Antéchrist pour attaquer l'Ukraine. Une femme va être une espionne pour l'Ukraine, va acquérir les plans que l'Antéchrist a pour attaquer l'Ukraine et elle sera capturée. N'oubliez pas que l'Antéchrist n'aura aucune considération pour les femmes. Elle donnera sa vie et donnera les plans d'attaque de l'Antéchrist contre l'Ukraine à l'Ukraine. Le restant de l'Ukraine occidentale sera fort et fera des exploits. Ils feront des merveilles aux yeux du Seigneur, car ils marcheront et marcheront dans la sainteté pour le Seigneur. Leurs paroles et leurs chants observés seront la sainteté. Et ensuite, il part de l'Église sud-africaine, l'Église de la jungle, le restant sud-africain, dont il dit qu'ils seront composés de personnes noires et blanches. Et les Indiens d'Inde qui vivent sur le côté de l'Afrique du Sud seront un restant de Dieu à ce moment-là. Il y aura un restant d'Afrique centrale, un restant d'Afrique de l'Est, un restant d'Afrique du Sud-Ouest, un restant de l'Afrique de l'Ouest, un restant d'Afrique du Sud-Est et même un restant en Égypte et même à travers l'Afrique du Nord. Dieu dit, j'aurai un restant qui ne prendra pas la marque. Il y aura un restant nordique en Scandinavie et en Finlande. Et il y aura des poches de restants en Chine, en Inde, dispersés dans le monde de pays en pays. Et les restants du Texas et de l'Alabama, et le reste d'Israël qui est en exil, qui sera en exil en Jordanie. Il dit que ces écrits sont précis et vrais et qui peuvent être fiables et dignes de confiance en précision par les restants dispersés de Dieu autour du monde, monde sans fin. En d'autres termes, il dit que les restants peuvent prendre cette prophétie et avoir confiance en elle et dépendre de ce que Dieu dit, qu'il n'y a pas d'erreur. Il dit de laisser les soldats russes survivants après la guerre nucléaire du milieu de la tribulation, la Troisième Guerre mondiale, que les soldats russes se rendent s'ils le veulent. Mais ne négociez pas avec eux. Montrez-leur les vidéos complètes d'Azovmena et la prophétie pour qu'ils comprennent qu'ils doivent se battre pour vivre et se battre à nouveau. Permettez-les de retourner en Russie à travers la mer Baltique à Saint-Pétersbourg ou permettez à certains qui peuvent être fiables de se battre en Ukraine, mais ne soyez pas naïfs. L'arrivée de l'Antéchrist lorsqu'il attaquera l'Ukraine par l'ouest et le sud-ouest. Les Chinois attaqueront sûrement la Russie du sud. Dans d'autres termes, les Chinois vont envahir la Russie du sud à travers le Kazakhstan et plus à l'est. Les soldats russes qui restent dans la ville
de l'Ouest de l'Ukraine devront savoir que leur patrie, la Russie, aura besoin d'eux et ils devraient être autorisés à retourner librement en Russie pour que les Russes puissent se battre contre les Chinois qui seront de mèche avec l'Antéchrist. Apparemment, les Russes ne seront jamais de mèche avec l'Antéchrist, mais les Chinois le seront. Il y aura sûrement une fraternité de l'Église du Dieu vivant en Russie, même dans des poches de survivants en Sibérie et dans les terres de la rivière Volga jusqu'au haut plateau de la Russie centrale. Azovmena 2. Il y a beaucoup de détails que je ne peux pas partager avec vous dans cette prophétie. Mais cela vous donne une base sur les restants et sur ce qui aura lieu. Vous voyez, j'ai prêché pendant longtemps, très longtemps. En mai, cela fera 50 ans que je prêche. Pendant longtemps que j'ai prêché, c'était dans mon esprit que ça ne peut pas continuer comme cela. Cela ne peut pas continuer jour après jour, mois après mois, année après année. Nous nous levons le matin, nous allons travailler, nous vivons nos vies et année après année passe et rien de grand ne change. Cela ne peut pas continuer éternellement comme ça. J'ai prêché en Ukraine. Ça a commencé avec Covid. Les choses ne seront plus jamais les mêmes à partir de maintenant jusqu'à l'enlèvement. Rappelez-vous de ce qu'il dit. C'est comme une femme qui accouche. Les douleurs de l'accouchement vont être de plus en plus rapprochées et de plus en plus violentes. Ça a commencé avec le virus Covid. Maintenant, la guerre en Europe. Cet été, probablement, la guerre entre Israël et l'Iran. Puis, ça va être quoi? La Chine va-t-elle attaquer le Taïwan? Ils sont en train de le survoler en ce moment même. Les choses sont à cause de la faiblesse du gouvernement américain. Sous Obama, ils ont abandonné la Syrie. Et la Russie, maintenant, est en train de construire une base navale massive en Syrie. L'Amérique a abandonné, il y a quelques mois, il y a 3 mois, l'Afghanistan. Ils abandonnent l'Ukraine, ils ont abandonné sous Bush, ils ont abandonné le nord de la Géorgie. L'Amérique est devenue de plus en plus faible à cause de nos péchés, à cause des péchés de notre nation. L'apathie est pathétique dans ce pays. L'apathie est pathétique. Ne pas réaliser que la guerre nucléaire est à notre seuil. Et c'est la question. Et ça a été la question de la Russie, de Moscou. Les évêques voulaient savoir, est-ce que c'est la guerre nucléaire maintenant? Et je dis non, probablement pour 2026, ce sera la guerre nucléaire. Mais oui, vous les Russes, vous prendrez même Kiev. Mais vous ne prendrez pas l'Ukraine occidentale. Vos pertes seront si grandes, juste comme Azovmena l'a dit. Je ne savais pas comment cela allait arriver, mais c'est arrivé. Vous devrez maintenant devenir sérieux concernant servir le Seigneur. J'ai eu un gros désaccord avec un homme qui déteste l'Amérique. C'est ce qu'on enseigne dans les écoles maintenant. J'entends les enfants dire l'Amérique est terrible, que c'est le pire pays du monde. Et je dis non, c'est le meilleur pays du monde. Allez vivre pour un an dans n'importe quel autre pays du monde. Vous n'avez pas autant de liberté que vous avez ici dans ce pays et nous sommes en train de les perdre. Parce que l'Église est endormie. Oh, tout ira bien. Vous savez, ils disent l'inflation. Je dis que, je parie que le gouvernement va me donner l'argent. Le gouvernement va s'en occuper, le gouvernement ceci, le gouvernement cela. Mais le gouvernement est livré au diable en ce moment. Et honte à vous si vous ne votez pas à une élection. Honte à vous si vous dites que vous êtes chrétien et que vous n'allez pas aller voter à une élection. Laissez-moi vous raconter une histoire et je l'ai partagée dans notre église et certains d'entre eux étaient comme... J'étais si audacieux à cette époque, ils avaient peur de dire quoi que ce soit. Mais j'ai dit que Jésus leur a dit que si un homme convoite une femme dans son cœur, il a commis un péché, il a commis un adultère. Même s'il n'a pas couché avec elle, il a commis un péché avec elle dans son cœur et il ira en enfer pour cela. Et ce que j'ai dit à notre église d'Oklahoma City, l'Assemblée de Dieu, j'ai dit que si vous votez pour quelqu'un en sachant qu'il va soutenir l'avortement et que vous votez délibérément pour lui, vous pensez que Dieu va ignorer cela? Que vous mettez le bistouri dans la main de ce politicien pour tuer des millions de bébés? Vous êtes exactement comme la personne qui convoite une femme dans son cœur. C'est un péché. Et c'est un péché de voter pour quelqu'un dont vous savez qu'il va pratiquer l'avortement. Vous voyez, je l'ai dit aux gens, et je le dis aux gens à Houston cette semaine, et à notre église à Oklahoma City, et partout où je vais, je n'ai jamais été accusé une seule fois dans ma vie de dire aux gens ce qu'ils veulent entendre.
Si l'Église, si les pasteurs se mettaient au travail et commençaient à prêcher contre l'avortement, contre l'homosexualité, eh bien, nous ne voulons offenser personne. J'ai eu un gros désaccord avec certains professeurs de l'école il y a quelques années. Ils parlaient de nos frères et nos sœurs homosexuels. J'ai dit, excusez-moi, il n'y a pas d'homosexuels ou de lesbiennes chrétiens. Ma tante est pasteur d'une église luthérienne à Duncan et elle est lesbienne. Qu'est-ce que vous voulez dire par cela que ça n'existe pas? J'ai dit, écoutez ma parole, il n'y a pas d'homosexuels ou de lesbiennes chrétiens. Ça n'existe pas. Ils iront tous en enfer. Et si vous les aimez, vous devrez leur dire cela. Il y avait un homme, une grande église presbytérienne à San Francisco, l'église presbytérienne de Menlo Park, des milliers de membres. Et il travaillait avec nous, avec moi, pour les enfants. On travaillait, on faisait des chirurgies pour les enfants, on faisait tout pour aider les enfants. Alors, frère Bob Harrington, son usine était juste à côté de Candlestick Stadium à San Francisco. Un homme aisé, sa femme est psychologue. Il a dit, vous savez, et sur un des voyages, sur son dernier voyage à Kiev, il dit, vous savez, je suis dans le conseil des diacres de notre église. Nous avons perdu 1000 et demi, 2000 membres parce que nous acceptons les homosexuels maintenant. Nous en avons 2000 qui sont partis, mais nous avons encore 3000, 2500. Et il a dit, mais maintenant, nous votons. Dès que je reviens de ce voyage, Philippe, nous votons pour notre premier pasteur lesbienne. J'ai dit, Bob, c'est un péché. C'est une abomination. Vos enfants, vos petits-enfants seront piégés et entraînés là-dedans. Vous aurez des petits-enfants qui seront impliqués dans ce péché si vous ne vous y opposez pas. Et je sais que vous avez été diacre dans cette église pendant des décennies et vous êtes un homme riche et ils admirent tous Harrington. Mais si vous votez pour cette femme qui est lesbienne, pour qu'elle soit pasteur, un de vos pasteurs, Dieu va se retourner contre vous, Bob. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il est mort juste après ça. Nous devons prendre position. Je sais de quoi il s'agit dans les interrogatoires. Un des Ukrainiens, la semaine dernière, Cristiano m'a raconté l'histoire. Un des leaders ukrainiens a été capturé. Et l'ont amené, et les officiers russes l'ont interrogé. Bien sûr, il était attaché, mais ils n'ont pas compris qu'il avait une bombe scotchée à son corps, sous ses vêtements. Il y avait, vous savez, beaucoup de neige, et les gens n'ont pas beaucoup de bonheur. Mais Dieu est si omnipotent. Pas si, il est omnipotent. Et il n'avait pas d'eau à boire, alors qu'a-t-il fait? Il a envoyé la neige pour qu'il puisse faire l'eau. Les troupes russes, les Russes, tous leurs camions ou des milliers de véhicules sont restés coincés dans la neige parce qu'elle a fondu. L'armée ukrainienne a fait sauter les ponts pour qu'ils ne puissent pas venir à Kiev et les camions, des centaines d'entre eux, faisaient tourner leurs roues en essayant de sortir de la boue. Et ces vieux camions russes, ils ont fait sauter leurs centaines de milliers de pneus. Ils sont restés coincés pendant une semaine ou deux. L'Église est en train de prier. Je me souviens quand la guerre était en Kiev et que nous prions, j'étais allongé sur le sol et je veux dire deux divisions, une division de l'ouest de l'Ukraine qui arrivait soutenir la démocratie et une autre division arrivée du sud qui soutenait la Russie. Et il y avait une bataille qui se préparait à avoir lieu à Kiev. 100 personnes sont mortes dans ce jour-là, dans les combats tout autour de nous. Nos femmes sont venues ce matin-là quand nous prions et ils ont dit, oh Philippe, nous avons passé le bâtiment juste à côté de notre église au nord. Et les personnes soutenues par les Russes les retenaient à l'intérieur. Et tous se sont rendus, sauf 3. Ils les ont brûlés vifs parce qu'ils refusaient de se rendre. Ce sont les gens qui venaient à notre église ce matin-là, ce jeudi matin-là. Nous avons des problèmes. Et il est temps de surmonter l'apathie, de devenir sérieux et de prendre position. Et les prédicateurs doivent appeler un chat un chat. Et ceux qui ne le font pas vont être lessivés. Et ceux qui le font, Dieu les relèvera. Et à la fin, ils seront récompensés et auront une grande autorité au ciel. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez suivi jusqu'au bout. Vous avez eu ce courage-là. Nous vous félicitons déjà pour cela. Mais il y a des choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Et j'espère que vous avez pris note. Et comme nous vous avons dit déjà, il faut être de bons bériens dans ceci. Et vous savez que dans cette parole, vous le voyez bien qu'il y a aussi de l'interprétation biblique. C'est incrusté dans les faits bibliques.
Et donc, ça nous appelle à retourner dans les Écritures et essayer de comprendre de quoi il s'agit. Nous attendons vos commentaires. Et sur ce, à la prochaine vidéo. Vous pouvez désormais soutenir la chaîne via PayPal ou en nous achetant un café. Les détails sont dans la description.